Rebonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Scarface de Brian De Palma. On espère que ça vous a plu. Il est temps d'en apprendre un peu plus sur le film. Greg, On l'a fait, c'était génial. Moi j'adore l'ambiance. J'adore presque plus l'ambiance que l'histoire en fait, parce que je suis pas spécialement fan de gangsters. Mais j'aime bien les riches. J'aime bien quand il a plein d'argent, ça fait un petit peu rêver. T'as envie d'avoir sa vie, t'as envie d'avoir un tigre, t'as envie d'être. En tout cas, dans la partie du montage musique, c'est-à-dire que y a pas beaucoup de scènes où il est heureux, Tony, dans le film. C'est juste le montage où il y a de la musique au milieu. Et là, quand tu vois Tony là, tu te dis j'aimerais bien être Tony à ce moment-là. Je suis trop d'accord, franchement, c'est trop mon héros, Montana. ouais. Moi aussi, j'ai vraiment apprécié ces personnages féminins épais dans le film. Je me suis vraiment retrouvée, j'ai eu envie d'être Elvira de nombreuses fois. Ou Gina, hein, au choix. Ouh la merde. Alors, une scène emblématique, Sarah? Moi, je trouve qu'une des scènes très marquantes du film, c'est la scène où Tony, il est au summum et il est dans sa baignoire là, énorme au milieu de sa salle. Et il gueule un peu sur tout le monde, il gueule sur son pote, il gueule sur sa meuf, etc. Et voilà. Et ils se barrent tous, et il est là, il est tout seul au milieu, là, il a un petit coussin pour mettre la tête, ça a l'air hyper agréable, n'empêche comme baignoire. Et il est là, genre, je m'en fous, là, je suis bien. Et là, tu sens déjà que c'est le début de la fin, en fait. Et voilà. Michael. Alors moi, la scène que je retiens, c'est celle où il tue Manny, au moment où il se rend compte qu'en fait, il a une relation avec sa sœur. Et en fait, sa sœur arrive devant le cadavre de son mari, en fait, et lui annonce on s'est marié hier. Et on voulait te faire la surprise, mais normal qu'il soit vénère, il a pas été invité. Pourquoi il a pas été invité? Mais ouais, franchement, c'est abusé, c'est sa famille, quoi. Il est désagréable. Julie. En vrai, j'avais très envie de prendre ce petit montage push it to the limit, qui vraiment est très très cool. Mais je vais plutôt choisir la scène du CAP pâtisserie à la fin où il fait des baguettes sur son bureau. J'ai trouvé ça vraiment cool. Avec la farine? Ouais, avec cette espèce de Celle où il réplique. se penche en avant, là, et il goûte la farine. il respire le bois, il fait c'est de l'ébène, ça. Ah ouais, je vais ressentir un peu. Il respire souvent le bois. Sa petite maquette du Mont Cocaïne là sur son bureau, j'ai bien aimé ça. Ben alors, c'était, on peut le dire, normalement je donne pas mon avis, mais c'était génial. C'était génial, c'était génial. Moi je l'avais déjà vu, j'avais pas trop envie de le revoir parce qu'il durait 2h50 et je me suis dit, ouais, je le connais par cœur. Et en fait, toutes les scènes quasiment sont cultes. Ouais. Et en fait, tu te fais emporter par le truc, le film est vraiment bien. Moi, je l'avais vu pour la première fois de ma vie, ce film, il y a 5-6 mois, très récemment. Et j'avais vraiment pas trop aimé, donc j'étais pas très contente de le revoir. Et je sais pas ce qui s'est passé sur ces 4-5 mois. L'échec de la Paramount. Ça va essayer de le regarder sur ce grand écran, ça va plus. Oui, c'est pour ça. Alors moi, je suis drôlement prêt, je voudrais le dire, parce que quand je le regarde, déjà, ça me fait mal au cou. Et surtout, je suis trop près de l'image. Non, mais je crois que la première fois, en fait, je l'ai pris hyper au premier degré. D'ailleurs, j'ai envie de dire un peu comme les critiques à la sortie du film, qui ont juste dit c'est super violent, il y a plein de drogues, c'est nul, etc. Et en fait, en le revoyant, je me suis dit ah non, mais en fait, ce film, il a du recul, il a du second degré. Donc j'étais hyper contente de pouvoir le revoir. Merci la Paramount. C'est pas du tout, justement, je rebondis un peu sur ce que tu dis. On a critiqué ce film comme étant une apologie de la violence. Mais en fait, je trouve qu'il a vachement de recul sur son personnage. Et au final, pour moi, Tony Montana, c'est plus un loser. Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir sa vie. Hein. Pour le coup, ça même pendant le montage. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il pendant le montage, il y a vraiment un plan sur la tête du banquier qui est trop content la première fois et qui est vraiment dégoûté la deuxième. Qui oh putain, dans quoi je me suis mis En tout cas, j'avais pas envie d'être le banquier à ce moment-là, quoi. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là autour du film où c'est un peu l'image, tous les lascars, ils sont là en mode wesh, Tony Montana, etc. Mais en fait, le personnage de Tony Montana, déjà, il est pas heureux. Non. Et surtout, il répand du malheur autour de lui pendant tout le film. Et effectivement, en fait, on ne l'aime pas. Et on l'aime pas du tout. Et en fait, il y a vraiment une grosse... il y a une mauvaise interprétation autour de ça. De genre, ouais, ce héros, machin, mais il est pas du tout héros, en fait. Il est juste fou dangereux, quoi. Il y a une super interprétation, au contraire, c'est celle d'Al Pacino, que je trouve juste extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il en fait trop, mais volontairement. Mais après, c'est un scénario d'Oliver Stone, ça va tout de suite dans le too much. Mais quand on met en parallèle avec sa prestation dans Les Parrains, où il fait Michael Corleone, où justement il est beaucoup plus froid, beaucoup plus calculateur, beaucoup plus calme, alors que là il est très colérique, il en fait beaucoup trop. Je trouve que du coup les deux interprétations sont aussi bien, mais dans des styles totalement différents. Mais pour revenir sur ce que disait Antoine, qu'on n'a pas très envie d'être lui, en fait il y a vraiment, donc c'est ce que je disais, ce côté-là où ça n'a pas été apprécié par la critique à la sortie. Et ce film en fait il est devenu culte, notamment dans les milieux défavorisés aux États-Unis, dans les banlieues en France. Et en fait il y a un vrai côté où il y a une identification au personnage.
même s'il finit mal, en fait, c'est ce côté de dire, en fait, la société, elle nous met de côté, on réussira jamais, elle nous laissera jamais notre place. Ben, on préfère tout griller et avoir un jacuzzi pendant 3 ans de notre vie et crever sous les balles, mais au moins, pendant un moment, on aura brillé, même si ça finit mal. De toute manière, il n'y a pas le choix, c'est soit ça, soit on reste dans la merde, en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est un héros. Il y a une réplique emblématique qui est restée célèbre, qu'on entend souvent, notamment dans les albums de rap des années 90, c'est mes mains sont faites pour l'or, elles sont dans la merde quand il est au début dans le resto. C'est vrai qu'en fait, le contraire de ça, c'est que en fait, c'est plutôt ce film, c'est plutôt une représentation cauchemardesque de l'American Dream, en fait. Tu peux y voir aussi une critique de la société de consommation. Par exemple, Tony veut absolument arriver, il veut la vie de rêve, qui est d'ailleurs un sample dans I Am aussi. Il veut la vie de rêve, et il va avoir la vie de rêve, mais à quel prix? C'est-à-dire que lui, il va jamais réussir à s'arrêter. C'est-à-dire que même quand, ça se voit souvent, des fois, on le voit bouffer dans le film, il s'arrête pas de bouffer jusqu'à temps qu'il soit comme ça. Et quand il boit, il en peut plus. Quand il prend de la coke, c'est à donf. Et il sait pas s'arrêter, il en veut toujours plus, il veut toujours étendre le business. Et en fait, tu peux y voir aussi une critique, quoi. Et c'est vrai qu'il faudrait que... Tony, conseil, arrête-toi, mon gars. Une fois que t'as plein de pognon, t'as un tigre, calme-toi. Tony, tu lèves le pied. Tu lèves le pied. Prends des vacances, tu te prends des vacances, tu te prends 3 déjà semaines. bien donné, stop. Tu prends un resort, tu vas souffler. Tu pars avec ton Va tigre. faire une marche dans le Morvan, Tony. Après, le cette Morvan, c'est histoire, super. C'est vachement bien le Morvan. Il n'y a pas de coke dans le Morvan. Après, cette histoire, elle sort pas de nulle part non plus. Cette histoire, elle est adaptée à la base d'un bouquin d'Hermitage Trail qui raconte en fait l'histoire d'Al Capone et qui a été un autre film du coup réalisé par Howard Hawks. Et en vrai, c'est pas du tout, enfin cette réadaptation avec cette immigration cubaine, etc. Elle n'est pas du tout présente dans les premières versions, dans les premiers. La première fois, ça sort dans les années 30 et puis ça revient sur les années 20, sur la prohibition, sur la c'est pas du tout d'histoire de drogue, c'est vraiment que sur de l'alcool. Et après, il faut aussi savoir que Oliver Stone se battait lui-même contre des problèmes de cocaïne quand il a écrit le scénario de Scarface. On peut faire un parallèle avec le premier film de Howard Hawks. Dans la violence, parce qu'à l'époque, le film de Howard Hawks, Scarface, avait choqué pour sa violence, et c'est notamment la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on voit sur un même plan un tireur et un homme qui est tué en fait. Mais on voyait toujours, c'était toujours découpé, c'est-à-dire qu'on voyait un champ contre champ, et là c'est la première fois sur le même plan on voyait le mec. Et surtout, il a subi ce qui s'appelle le code Hayes en fait à l'époque, et il a mis plus de 2 ans à sortir parce qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de montages en fait qui ont été faits de ce film, parce que on ne pouvait pas sortir un film aussi violent, quoi. C'était très compliqué. Alors, concernant l'Arial, De Palma. Brillant. Alors, il est brillant parce qu'il fait pas trop de De Palma. Non, mais dans le sens où il va pas nous faire toute la panoplie, les point of view, les split screen, les machins. Il est moins dans ces thématiques-là, avec ce scénario-là. Mais il fait quand même des plans incroyables, hein, le truc de la tronçonneuse où on sort, on se déplace et tout. C'est super. Et franchement, le duo De Palma, Moroder et tout, ça marche à mort. Le Miami des années 80 marche à mort. Après, c'est vrai que on reconnaît quand même pas mal De Palma. C'est-à-dire que c'est pas un cinéma du réel. C'est quand même un cinéma, chaque plan est bien léché, c'est un peu stylisé. Les couleurs, elles sont méga vénères, tu vois, surtout dans ce Miami-là dont on parle. Et il fait vraiment des tableaux, il n'a pas envie de refaire la vérité. C'est pour ce qu'on peut reprocher à ce film, mais moi, c'est ce que je reproche souvent au film, c'est de ne pas être dans la réalité. Là, c'est vrai que tu prends... Il a vieilli ce film, donc tu peux le prendre avec plus de recul et c'est ça qui est agréable. Je pense que si j'avais vu Scarface à sa sortie, je pense que je l'aurais pas aimé. Aujourd'hui, tu l'aimes parce qu'il est vachement historique et en plus, il rappelle ce que je trouve qui est bien fait, c'est que ça rappelle ce Miami des années 70-80 où c'était la capitale mondiale de la drogue et ça, c'est vachement bien retranscrit, je trouve. Et encore une fois, ça tient aussi, De Palma, il s'entoure pas de 3 petits zigotos rigolos, quoi. Enfin, il va chercher Al Pacino, il va chercher Michel Pfeiffer, il va chercher F. Murray Abraham qui joue Omar Suarez, qui est Salieri dans Amadeus, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et franchement, ça tient aussi beaucoup à ce casting, du fait que ça brille et ça shine. Et d'ailleurs, à la base, c'était pas du tout. C'était Sylvester Stallone qui devait en fait, qui devait jouer. Et devinez pourquoi il n'est pas venu jouer. Parce qu'il tournait un autre film. Il tournait Staying Alive. Exactement. Et il faut savoir que Travolta devait lui aussi jouer le personnage de Manny, en fait. C'est aussi au profit de Staying Alive, du coup, qu'il est parti. Donc des choix de carrière encore. Mais discutable. Ça a quand même permis donc, au personnage de Manolo d'être interprété par Steven Bauer, qui est le seul à avoir des origines cubaines. C'est le seul dans le film. Et d'ailleurs, ça a été ça a pu être critiqué à l'époque qu'il y en ait aucun qui soit vraiment cubain et qu'en plus ça dépeigne la communauté cubaine comme une communauté de gangsters, violente, etc.
ça n'a pas forcément été très apprécié par la communauté. C'est d'ailleurs pour ça, je crois, que le film n'a pas été tourné à Miami, mais à Los Angeles. En Parce qu'il y avait une grosse ouais, communauté en cubaine. partie, ouais. Enfin, il y a une grosse communauté parce- Mais il historiquement flippait, à hein. Miami. Il flippait de se faire agresser parce Et- qu'il donnait une très mauvaise image. Après, en fait, de la tourner en communauté. 1980 à Miami, une histoire de coke, franchement, alors que ça pétait dans tous les sens, il y avait des guerres de gangs. Bah, les t'as pas besoin Colombiens, d'ac- les t'as pas Colombiens besoin se butent. d'accessoiristes. Ouais, mais en vrai, je pense que c'était très très dangereux. Tu T'as même t'amuses pas pas à les besoin tourner. d'acteur, hein. Tu mets la caméra dans la rue, au bout d'un moment, il va y avoir Scarface. Enfin, c'est mon avis, mais je pense qu'à cette époque-là, tu t'amusais pas à Mais alors, tourner à Miami, d'autant plus les studios sont à Los Angeles. Effectivement, il y a un truc aussi où nous, les années 80 sont à la mode et pourquoi ça marche, c'est que ce film-là assume totalement le côté hyper années 80, la boîte de nuit, les bagnoles, les costumes, etc. La déco de la Mais ville. il a été fait dans les années 80. Donc Au on n'est tout pas début, sur un truc même. d'hommage, etc. On est vraiment sur... il filme vraiment l'époque. Il a un côté quasi historique hein, je sais pas si c'est réel, mais tu vois, sur tous ces costumes, etc. C'est vraiment l'abondance et c'est hyper agréable. Et alors, il y a une petite partie un peu historique avec l'histoire, Cuba quand même. Juste ça, un petit mot sur Mani, parce qu'il est juste derrière toi, Antoine, fais attention. Oh, putain. Mais il est gentil, lui. Enfin, C'est le seul acteur, c'est un premier rôle, je crois. Il me semble qu'il a joué dans quasiment rien au début. Et il a quand même chopé le rôle à John Travolta, qui avait passé le casting de ce oui. personnage. t'es sûr qu'il a pas joué dans Art Laker à vif? Ça me dit quelque chose. Il est assez non beau gosse d'ailleurs, je le trouve assez mignon. Non, bah, pour répondre à la question d'Antoine sur le contexte historique, donc déjà peut-être dire en un petit mot que c'est pas Brian De Palma qui a décidé de le film donc qui se passait dans les années 20, la Prohibition. Au début, Brian De Palma, il voulait faire la même chose. Finalement, c'est Sidney Lumet qui va être aux manettes de ce film pour le réaliser. Lui, il va avoir l'idée de dire on fait pas un remake, on transpose dans les années 80. Et puis finalement, quand Brian De Palma revient, il reprend cette idée et en fait, ils le disent au début, il part d'un événement historique réel qui est l'exode de Mariel qui a eu lieu en 1980. Et en fait, c'est Jimmy Carter, le président des États-Unis à l'époque, qui va offrir l'asile politique à des immigrés cubains, aux opposants communistes à Fidel Castro qui laisse partir un certain nombre d'entre eux. Mais Fidel Castro, il est quand même malin, il va pas laisser partir que les opposants politiques, mais aussi un certain nombre de prisonniers de droit commun, de gangsters, de petits filous, etc., dont fait sans doute partie Tony Montana dans le film. Le balafré, comme on l'appelle dans la version québécoise. Oui. Alors un peu mensonger parce que franchement il est pas Scarface du tout le gars, à part une scène Au début. où ils lui ont rasé le sourcil. Franchement moi je ne vois pas une seule cicatrice du film quoi. Et alors, tu parlais de Sidney Lumet, c'est intéressant parce qu'il a été attaché au projet pendant longtemps, mais finalement, le projet était aussi très violent. Mais il avait déjà collaboré avec Al Pacino dans Serpico, dans Une après-midi de chien. Mais il y a un autre réalisateur qui est passé sur le tournage faire un coucou pour aider à une réalisation de Tout à fait. scène. C'est Steven Spielberg, Oui. que j'aime beaucoup, vous le savez, connais qui est pas. venu aider à la réalisation de la dernière scène, en fait, de la scène finale. Voilà. Sidney Lumet, le frère de Boitda. Ouais, je m'en doutais. C'est Alors pas moi, un j'ai- vrai nom, boîte d'âge. Excuse-moi, Mickaël. Ça marche pas, ta vanne. Ça marche pas. moi, j'ai un petit quiz. Quel est le point commun entre Scarface et Risky Business? Je pose la question à Julie. Tu nous poses une colle. Eh bien une Porsche 928. Ah, je savais que ça allait parler Et oui, bagnole. non, c'est la voiture emblématique de Risky Business et c'est celle-là que vient essayer notre ami Al, Ouais. notre ami Tony. Alors, est-ce que tu vas l'acheter celle-là? C'est Non, la parce que question. celle-ci coûte 40 000 balles. Ah oui, d'accord. Bah, vendre la coke. Et ça monte. Bah, de toute façon, il y en a dans tous les coffres de 928 hein, normalement. C'était de série à l'époque, la boîte à coke. Et est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous avez déjà vu la sœur de Tony Montana quelque part, l'actrice? Gina. Oui, Ouais. elle me dit. Dans un truc de genre Flashdance ou un truc comme ça, un truc de danse. Non, mais je pensais plutôt à c'est Marianne dans Robin des Bois, Prince Ah oui, des voleurs. Robin des Bois. C'est Exact. Dame Ah ouais. Marianne. Ah. Et Tout à moi, fait. je la trouve vraiment très très belle, cette femme. Oui, Voilà. elle est très belle et Qui me va très bien dans ce film. Oui, tout à fait. C'est quand même Tragique, très mais- triste pour elle. C'est Et très sur- glauque. La fin du film, elle est Alors, hyper glauque. Moi, Oui, ça non, vas-y Antoine, tu voulais que je parle des personnages? Exactement. Et je vais commencer par le personnage le plus important qui est la maman de Tony Ah bah oui. Montana. Parce que justement, moi, à la fin de ce film, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une pensée pour la maman qui va quand même retrouver ses deux gamins en charpie. Et son Alors, beau-fils. Et son Ouais, beau-fils, alors que ça a l'air d'être une dame assez quand même droite, avec du caractère. Mais du coup, elle Et ça non m'a- plus n'avait pas du tout été invitée au mariage. C'est très bizarre cette histoire parce qu'elle ne sait pas où est sa fille pendant toute la dernière partie du C'est film. répugnant. On s'était mariés, on voulait faire la surprise, wink wink. Hein. Moi, je suis pas sûre. Hein. Ceci dit, l'actrice qui- quand l'actrice t'as que je- Tony en beau-frère,
je sais pas, tu prends tes précautions, quoi. Tu dis, tu sais déjà qu'il est un peu dingo, tu dis, Tony, il faut que je te dise un truc. Enfin, tu sais, là, c'était trop d'un coup. Je crois que l'actrice qui joue la mère a 4 ans de plus que Al Pacino. Ils lui ont mis un tablier, donc ça l'a vieilli. Un tablier à fleurs. Non, mais ce que je trouve intéressant pour parler des personnages, c'est sur Tony Montana, qui globalement est un personnage assez peu sympathique. Et ce qui est quand même hyper intéressant, c'est qu'à la fin, il va tomber, certes par péché d'excès, il en veut toujours trop, mais surtout, il va à la fin tomber pour une question de morale, en fait. La seule bonne action qu'il va faire, c'est-à-dire ne pas vouloir tuer les 2 petits gamins dans la voiture, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qui va le perdre. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Ouais, il faut tirer une leçon de ça. Faut pas avoir de morale dans la vie, quoi. Donc faites attention. Tu peux pas faire sauter des voitures avec des enfants dedans. Voilà. Enfin, Franchement, il aurait mieux fait de partir dans la jungle et élever des gorilles. Oui, ou d'écouter Snoop Dogg en slip. Après, quand même, c'est des personnages féminins qui sont qui ne prennent pas beaucoup de place dans cette histoire. Mais on peut remarquer le personnage de Michelle Pfeiffer, qui est magnifique, qui donc est Elvira, qui a, je sais plus quel âge elle a à ce moment-là. Je crois qu'elle a 25 ans, un truc comme ça. C'est vrai. Ouais. Oui. Elle est superbe. C'est marrant, je m'y attendais. Elle est vraiment... Elle est magnifique. Elle a un visage fabuleux. Elle vient de faire Grease 2. C'est comme ça qu'elle a été repérée malgré le peu de succès du film. Non, et surtout, De Palma la voulait pas après Grease 2 parce qu'il a dit ouais, non, il en est hors de question. Et en fait, finalement, il a vu ses essais, etc. Et il a dit bon, allez, ok. Alors, elle joue très bien la Fonzcar. Cette scène du resto, où justement ils sont en train de ils sont mariés, c'est tragique, quoi. Elle est complètement droguée, lui est complètement sous, drogué, tout ce que vous voulez. Oui, il est tout en même temps. Mais c'est une tristesse. Ouais, mais c'est vrai que quand on la voit au tout début du film, elle paraît très dure, très sûre d'elle. Et en fait, plus ça avance, plus elle est à la fois dominée complètement par les hommes et par la dope, à tel point qu'au bout d'un moment, elle se place elle-même en trophée. C'est-à-dire que à partir du moment où Tony va tuer Lopez, bah en fait c'est bingo. C'est-à-dire tu tues Lopez, c'est comme si tu lui mangeais le cœur. Tu vois, avec la voiture. Il y a un éclair comme dans Highlander, et bah tu récupères la gonzesse et elle dit rien. Ah bah oui, bah t'as tué Lopez. Ah bah selon la loi, je te reviens. Et elle va avec lui, quoi, tu vois. C'est quand même assez bizarre. Après, et elle se place aussi elle-même comme ça. Ils ont quand même partagé un sacré moment de danse sur la piste dans la boîte de nuit. Ouais, c'était très beau. T'as vraiment l'impression que c'est un petit souci, quoi. Cette danse, on dirait les pantins à la maison hantée de Disney. C'est ça que je veux dire par rapport au personnage de Tony Montana, c'est qu'il en fait un espèce de blaireau, un loser. Le mec, la première chose qu'il dit pour la draguer, c'est ouais, en coq, ça fait volaille. Hein. C'est dans la VF, ça. Il dit ça en coq, coq, ça fait volaille. De toute façon, la VF, elle regorge de petites pépites. Il y a quand même. Il y a Sinon, je te pète tes petites roupettes de cubain. Il y a Fous ton petit zizou dans la brèche. Enfin, il y en a vraiment. Rien à voir avec le foot. Voilà. Non, mais c'est vrai mais après c'est pas caché ça. On dit souvent oui c'est un paysan machin. D'ailleurs la première fois qu'il va chez Sosa en Bolivie, et je sais pas si vous vous rappelez mais il y a un rince-doigt avec un petit peu de un citron et il bouffe le rince-doigt, c'est génial quoi. Tu vois. C'est plein de subtilités comme ça qui sont bien vues. Bah on aime bien. Vous notez, en fait je m'étais endormi donc je vais reprendre un peu de coke. Film qui a plutôt bien marché, donc peut-être pour s'occuper un peu d'argent, hein, parce nous c'est important l'argent pour nous. C'est 25 millions de budget et un cumulative worldwide gross de 66 millions. Donc c'est... Et pour revenir sur juste les scènes emblématiques, en fait il y en a vraiment beaucoup. Il y a la scène du motel, la tronçonneuse, il y a le montage, il y a la scène dans le resto. Il y a la scène dans le bureau là, avec ce fameux papier peint palmier que j'adore. Ouais, je te regarde parce que je pense que... franchement, on veut le même pour la prod là. Ah non, mais j'adore. Franchement, si je pouvais avoir le même, je sais que j'ai regardé pour essayer de le récupérer chez moi. Bon, il y a déjà eu un petit veto de ma copine, hein, je t'avoue. C'était la première barrière. Pas normal. Mais la deuxième, c'est qu'en fait, ça vaut hyper cher. Aujourd'hui, c'est genre en mode vintage machin, c'est hyper rush à te faire imprimer. Ouais. Mais je voulais le truc, vraiment le sunset dégueulasse. Moi, j'adore ça. Ça me fait vraiment rêver. D'ailleurs, même la baraque, dans le côté loser et tout,
tout. C'est immonde cette baraque. Non, Enfin, c'est vrai que c'est très mauvais goût. Il faut dire que c'est d'un goût mais extrêmement douteux. Il y a des boutiques de Scarface à Rue Diderot, là, où t'habitais avant, avec des trucs vraiment pas possibles en peau de C'est un léopard. truc italien, je sais plus comment ça s'appelle. Et on la retrouve d'ailleurs dans un jeu vidéo célèbre, hein Greg, cette maison. Ouais, GTA, j'ai bien aimé ce jeu aussi pour l'ambiance. Je trouvais ça génial. Tu sais, tu retrouves vraiment. C'est vraiment copié. C'est-à-dire que Ouais. tu as un gangster qui est à Miami, donc tu te balades dans Miami. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont joué à GTA, mais c'est vrai que tu retrouves la boîte de nuit, tu retrouves la maison de Tony. Les chemises. Ouais, les chemises, les costards, c'est toujours les mêmes intrigues, mais je trouve ça vraiment bien fait et je trouve que ce jeu il te remet dans cette ambiance-là. Si on aime bien les Miami des années 80, Le rococo. c'est fait pour vous. Alors je crois que GTA Vice City, c'est vraiment un mélange de Scarface et de Carlitos Way avec le... L'impasse. Ouais, l'impasse, ouais. Avec l'avocat... Je crois qu'il y a un des acteurs de Scarface, je sais plus lequel, je crois que c'est Sosa qui a prêté sa voix pour un GTA. Ah ouais. Ah non, peut-être pas lui, mais parce que lui, je crois qu'il est D'accord. mort. Bonne il est info, mort- il est Midi. mort fin des années On croit, on n'est pas sûr. Hein. Tout ça, c'est du... Sosa est mort fin des années 80, donc ça doit pas être lui. Tout mais- ça, on n'est pas sûr. Mais sur l'interprétation d'Al Pacino, je le voyais écrasé dans son fauteuil comme ça à la fin, Il a trop déglingué. mangé aussi. Et il avait vraiment sacrément mangé. Et puis il avait beaucoup reniflé le bureau et le bois du bureau. Le tech. Et il y avait ce truc où je me dis, il a joué Serpico, tu sais, hein, vraiment le rôle hyper opposé et tout, et il fait hyper bien tout. Quoi. Bon, il est très fort. En tout cas, 42 cadavres dans ce film. Oui. C'est quand même important de le noter. Et Le mot fuck est prononcé alors, j'ai eu plusieurs chiffres, mais T'as au compté, moins Sarah plus de 200 fois. 226. Et alors moi, Ça parce que fait j'ai trouvé 1,32 fois par minute. Ouais. Alors après, moi Pas j'ai mal. vu un chiffre un peu plus faible, mais en gros, il y a fuck au moins une fois par minute. Et, C'est bien. C'est bien, ça me On plaît. félicite, bravo. Ouais, c'est un bon. Pourquoi Tony Montana? Parce que Oliver Stone était Oui. fan d'un joueur de football américain, un quarterback des 49ers de San Francisco qui s'appelait Joe Montana. Ouais. Grand joueur. Ça vient de là. Eh oui. Tout à fait. Et ça met beaucoup de sens à cette histoire. Eh bien, c'est le moment de mettre un avis chiffré sur ce film. Mesdames, messieurs, à vos fiches cartonnées. La partie notation, The Notation Party. Nous mettons une note de 0 à 5, pas de virgule autorisée, pour le film Scarface. Greg. Un petit peu dur, mais je sais pas, je voulais pas être trop sympa avec ce film, j'ai mis que 3 parce que je savais que tout le monde Ouais. allait mettre des bonnes notes. Alors j'ai mis que 3, mais je le répète, j'aime beaucoup l'ambiance et d'ailleurs si je pouvais avoir ce papier peint Palmier. Sunset, je serais très heureux. Sarah. Moi, j'ai mis 4. Ah, Voilà, je trouve que c'est un excellent film. Comme on l'a dit déjà, il y a un nombre de scènes mythiques, incroyables. Et puis Al Pacino est absolument génial. Voilà, 4. Michael. Alors moi je suis parfois un peu sévère, mais je sais aussi récompenser à sa juste valeur. Moi je mets 5, juste chef-d'œuvre. Voilà. Oh là là, juste chef-d'œuvre. Ouais, ouais, ça y est. Cinéma. Julie. Et ben moi, je mets 4. Eh ben c'est parfait, ça fait un chiffre tout rond, ça fera 4 de moyenne. Je trouve ça très bien. Je pense que rien que pour l'anecdote comme quoi Al Pacino aurait vraiment sniffé de la coke sur ce tournage. Ah oui, on n'a jamais su ce que c'était, il refuse de dire Bah. ce qu'était ce mélange. Du lait en poudre, moi j'ai lu. Ouais, apparemment non. Non, c'est du Non, non, mais dans une Ouais, quantité officiellement. aussi énorme, Ah oui. à claquer comme ça, il suffit que Brian il fasse on va la refaire pour la 5e fois, à un moment, le mec, sinon il est mort. Hein. Donc, ça fait une note moyenne de 4, ce qui est bien, Ouais. c'est super, c'est mieux que les autres films de la semaine dernière. Hein. Ouais. Ouais, on a tous des chèques. Et on est tous bien payés, hein, un film Paramount. Alors, qu'en disent les gens d'internet? Bah écoute, les gens d'internet sont plutôt bienveillants, hein, 4,1, ils sont assez proches de nous. Ah, Mais ouais. ils cherchent à nous Alors, imiter, Mais ils ont voulu nous battre d'un je suis demi-point. quand même allé voir du côté des 0 étoiles, des gens qui n'aiment pas ce film, Ouais. sa violence. Mmh. Entre nous, le film n'est pas crédible. Comment quelqu'un d'aussi peu intelligent que Scarface peut réussir à monter un tel business? La seule chose qui m'est marquée, c'est la machine à compter les billets. Ah ça... Ah, ça. Mais moi, je suis pas d'accord. hein. Il est très intelligent, ce mec. C'est pas qu'il est pas intelligent, Il a c'est le qu'il a le sens sens des affaires. Exactement. Quoi. Enfin, Complètement. Un seul mot. Ennuyeux. Ah, le personnage de Tony Montana m'a pas du tout accroché. Puis trop de passages business, on s'ennuie. Hein. C'est vraiment pourri. C'est de l'argent facilement gagné. Quand je pense que ça existe encore des connards qui font du marché parallèle. La plus grosse merde intersidérante cinématographique. Avec les films de Lynch.
Ou alors une super bonne comédie, faut voir. En fait, non, hein, voyez pas. Ce film est tout juste bon à brûler à côté d'une casquette Lacoste. Oh mon Dieu. D'une violence. Oui, mais en fait, là, c'est un problème sociétal, ça n'a rien à voir avec le film. Là. Film de voyous pour les voyous, une daube infâme. Déjà que j'aime pas ce genre de film, avec des raclures pas possible. Ah là, on tient le pompon, et quand on croise un gland dans la rue, ou en ville avec une veste ou un t-shirt à l'effigie de Scarface, ça en dit long sur son QI, 3. Je suis partagé. Le personnage possède tous les défauts possibles à mes yeux, notamment sur l'argent, mais laisser un ami se faire découper pour 5 000 $, on pourra me dire ce qu'on veut, ça passe pas. Hein. Trop de drogue, de violence. Dans ce film qui me met mal à l'aise face à des gens qui en font un culte. Trop de gamins font de Tony Montana un héros. Pour moi, c'est juste qu'une merde de camé. Et enfin, on a un anarchiste, Greg, ça va te plaire, qui a laissé un commentaire, qui dit culte par la présence et prestation de Pacino. Le début avait pourtant bien commencé sur fond de révolution cubaine. Ah oui. Et lorsqu'on parle de révolution dans un pays, je suis désolé, mais je m'attends à ce qu'il y ait des affrontements entre la population et la police. Mais là, il n'y a rien. Eh oui. Bon, bah merci Mickaël. Voilà qui Bah, met de rien. fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là pour revenir sur les 3 questions du début. Scarface de De Palma est-il à la hauteur de l'original ? Bon, on sait pas, personne ne l'a vu. Pourquoi le film s'appelle Scarface ? Il a même pas de cicatrice, c'est du mensonge, je vous dis. Comment Tony Montana aime-t-il son café ? Avec 4 kilos de cocaïne et de toute façon, il boit pas de café. Merci à tous, on se retrouve dans très peu de temps pour un autre film. Ciao !